Stop aux exercices Instagram. Souvent lorsque je demande à des sportifs de niveau varié, que mets-tu en place pour atteindre tes objectifs? On me répond généralement, je ne sais pas trop comment m'organiser, je réalise quelques exercices vus sur Instagram. Je vais t'expliquer pourquoi c'est un problème. Généralement ces personnes ont la volonté de mieux faire, s'améliorer est une bonne chose. Sauf que le problème, c'est qu'être entraîneur et être entraîné ce n'est pas le même job. Ce n'est pas ton rôle de faire ton programme d'entraînement. Planification, périodisation, programmation, testing, monitoring, régulation, tout cela ça ne s'apprend pas sur le tas. Ou alors on le délaisse. Sans organisation, aucune chance d'atteindre tes objectifs. Le plus difficile ce n'est pas de mettre plusieurs exercices à la suite mais bien d'organiser le tout logiquement en fonction du contexte, de l'individu et des objectifs. Le fait de changer constamment d'exercice peut être enthousiasmant mais ne permet pas de surcharge, d'apprentissage, d'évolution et de développement à long terme. On prend l'organisation à l'envers par le mauvais bout. Dans un plan d'entraînement, la mise en place des méthodes et des exercices se fait en tout dernier. C'est la dernière plus petite structure d'un plan d'entraînement que l'on prescrit. Il y a en premier lieu la mise en place d'objectifs communs, l'analyse du calendrier et des besoins ainsi que du point A pour atteindre un objectif B. Ensuite il y a l'agencement des cycles. Ils ont des thématiques et des durées précises pour que tous les grands principes d'entraînement soient respectés. Et puis en fin de chaîne il y a la programmation, et c'est là qu'on retrouve certaines méthodes ou exercices. Mais tout cela en se basant sur des grands principes et pas des petits exercices isolés à la marge. Après il y a aussi toute la partie quantification, agencement et réponse à la charge d'entraînement. Comment savoir si un exercice fonctionne si on n'analyse pas ses effets? Tu sous-estimes sans doute la pratique des fondamentaux exécutés avec régularité sur le long terme en respectant tous les grands principes d'entraînement. Sauf que ce n'est pas vendeur sur Instagram. Instagram, c'est la course aux nouveaux exercices originaux pour attirer l'attention. En fait, même si un exercice peut être super si on ne comprend pas fondamentalement pourquoi on les fait et quand on les fait, aucune chance d'évoluer. Et généralement ces exercices ne sont pas expliqués et n'ont pas vraiment de sens sans contexte précis.